réitérer une question qui est capitale dans l'histoire du sélévacantisme, une affirmation de notre cardinal Louis Billot qui met par terre définitivement les théories sélévacantistes. Je souhaiterais, si M. Abozy est sérieux, qu'il réponde rapidement à cette question. Je la formule de manière simple, car je n'en obtiens malheureusement jamais aucune réponse. Je la reprends. M. Abozy et ses petits amis sélévacantistes nous affirment que, depuis maintenant presque 80 ans, il n'y a plus personne sur le siège de Pierre. Voilà ce qu'il nous dit. Une première dans l'histoire de l'Église. M. Abozy ose affirmer cette hérésie sélévacantiste, disant que, donc, après Pie XII, il n'y a plus de pape, ce jusqu'aujourd'hui. Car nous le savons et nous pouvons le démontrer, que M. Abozy excommunie du haut de sa chaire. Quelle chaire, c'est ça le problème. Quelle autorité, c'est ça le problème. Tout pape élu légalement par un conclave. Sauf qu'il y a un problème. Et M. Abozy, s'il veut être sérieux, doit répondre à ce problème. Puisque je n'ai que lui comme interlocuteur, eh bien qu'il réponde. Nous sommes dans le traité sur l'Église, la deuxième partie, sa constitution divine, du cardinal Louis Billot. C'est cardinal par le pape Saint-Pédis pour sa lutte acharnée contre le modernisme. Nous sommes dans la question 13 sur l'institution divine de la monarchie de l'Église dans la personne de Saint-Pierre. Et nous sommes au numéro 824. Écoutons ce qui nous est dit ici. Saint-Pierre est la pierre sur laquelle est bâtie l'Église, le portier du royaume et le pasteur universel, dans la mesure où, c'est-à-dire que cette vérité n'est vraie que si ce qui est dit ici s'accomplit. Il doit demeurer jusqu'à la fin des siècles dans la personne de ses successeurs. La vérité de cette conclusion s'impose en raison des paroles de notre Seigneur qu'il adresse à Saint Pierre dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 21. En effet, comme le remarque Saint Robert Bellarmin du Pontife romain, livre 2, chapitre 12, par nature, l'office du pasteur correspond à une fonction ordinaire et perpétuelle. Il nous faut ici souligner le nom perpétuel. Bien sûr, ordinaire et perpétuel. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'arrêt dans cette fonction. Que M. Abozy ne vienne pas nous raconter qu'à la mort du pape, il y a un arrêt. Non, il n'y a pas d'arrêt. C'est simplement l'évêque, le cardinal, le plus ancien dans la fonction, qui, durant la vacance du siège, eh bien, reçoit en quelque sorte l'autorité partielle du pape pour pouvoir gouverner les affaires courantes si nécessaire. La plus longue vacance de ce type est de 3 ans, pas plus. Et c'est déjà énorme puisque le scandale était tel que le roi de France a dû intervenir. Car il doit durer tant qu'il y a un troupeau. La question se pose à M. Abozy, y a-t-il un troupeau? Oui, donc la fonction dure. Or, le troupeau demeure et demeurera jusqu'à la fin du monde. Il est donc nécessaire que Saint-Pierre demeure aussi jusque-là dans cet office du pasteur suprême. Les choses sont claires. Quand il y a un troupeau, il y a un pape. M. Abozy, n'y a-t-il plus de troupeau?
depuis le pape Pie XII. Moi, c'est pas mon impression. Le troupeau est présent. De plus, en disant « paix mes brebis », notre Seigneur confie à Saint Pierre toutes ses brebis. Comme nous l'avons expliqué plus haut, toutes, non seulement selon le lieu, mais aussi selon le temps. Puisque le Christ ne s'est pas moins intéressé à nous qu'aux hommes du passé. Or, Saint Pierre ne devrait pas toujours vivre ici-bas. C'est pourquoi, en adressant la parole à Saint Pierre, notre Seigneur s'est adressé à tous ses successeurs. J'attends donc, s'il veut montrer son sérieux, que M. Abosi nous montre ici comment le cardinal Billot s'est trompé à travers cette affirmation que l'apôtre Saint Pierre connaîtra dans le temps, jusqu'au retour du Christ, un successeur dans le siège de Pierre. Donc la question est simple, comment cela est-il compatible avec l'affirmation hérétique des sénévacantistes qu'il n'y a plus de pape depuis Pie XII? Simple question, mais une question redoutable, car le sénévacantiste fonctionne sur ce mensonge. Suivi M. Abosi, vous irez en enfer, soyez-en assurés, car hors de l'Église, point de salut. M. Abosi n'est rien dans la cour céleste, rien. Il n'est ni clerc, ni évêque, ni rien du tout. Simple laïc. Je ne sais même pas s'il est missionné par qui que ce soit. Voilà. Peut-être un faux évêque-tuc. Alors, autre problème. Comment se fait-il que M. Abosi fréquente des prêtres de la lignée tuc qui enseignent la théorie hérétique, selon même Monseigneur Lefebvre, de Guérard des Lauriers, selon lequel il y aurait un pape qui n'aurait plus de pouvoir. Voilà, il serait il serait matérialitaire et non pas formalitaire. J'attends les réponses, M. Abosi. Merci de ne pas dévier.